Alors voilà pour Rountree contre Pereira. Pour le main event d'un UFC numéroté, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être mis sur la main card? Bon, en soi d'accord, ça l'est parce que Pereira champion qui défend sa ceinture, mais Rountree il est gentil, mais il est un peu bas dans le classement normalement. Il est pas trop censé affronter le champion comme ça. Avoir une chance pour le titre après avoir battu par KO au 3ème round Anthony Smith, un combattant rincé comme pas possible, hein, qui même en fait au début de sa carrière n'avait rien d'exceptionnel. Il a eu déjà d'ailleurs Smith sa chance pour le titre précédemment contre Jones, lui aussi ne méritait pas cette chance, et pourtant je l'apprécie. J'écoute un Billy Viomi de temps en temps. C'est un podcast sur lequel il est co-host. Donc voilà, c'est vraiment pas par détestation basique et subjective. C'est vraiment juste parce qu'objectivement il est pas bon quoi. C'est tout. À part en Jiu-Jitsu, hein, et ça je le dis à chaque fois que je fais une analyse sur Smith, c'est toujours très très bon Jiu-Jitsu. Mais c'est quand même le pire domaine dans lequel être un spécialiste au MMA. Il vaut 1000 fois mieux être un spécialiste en lutte ou en boxe anglaise ou en kickboxing. On le voit, hein, Merab Dvalishvili, c'est juste un lutteur. Il est nul dans tout le reste, mais comme il excelle là-dedans, en soi ça va faire grincer des dents certains. Mais si vous regardez, Nurmagomedov, c'est surtout un lutteur quoi. Makhachev c'est pareil, c'est quand même surtout un lutteur. Même si sur son dernier combat, il a montré des améliorations debout qui sont vraiment exceptionnelles et qui étaient difficiles à voir venir, parce que vraiment, il a fait un bond en termes techniques debout qui est impressionnant. Mais donc voilà, c'est pour dire que les catégories un peu lourdes, vous arrivez au titre, vous savez pas trop comment quoi. C'est un peu la loterie. On se croirait dans les catégories féminines. C'est de l'ordre de Peña qui ne combat pas pendant 2 ans et qui a une chance pour le titre. Mais enfin, passons à l'aspect plus précis. Passons à l'analyse détaillée. Pereira, il fait 1m94 pour 203 cm d'allonge. Il est principalement orthodoxe. Il bouge de façon minimaliste, juste assez pour être explosif et pour ne pas être prévisible. Bon, là où c'est une très grande qualité, c'est pour ses low kicks, puisqu'il tourne juste assez les hanches pour garder de la puissance. En plus de ça, ça lui permet d'être difficile à voir venir. Pereira, il a un défaut très évident, c'est qu'il se tient très droit, ce qui fait qu'il a des difficultés à esquiver, surtout quand il recule, puisqu'il compte surtout sur sa capacité à dévier ou à bloquer les attaques adverses avec ses mains. Ça va être le grand danger, ce sera de se retrouver raide et sur le recul pendant une accélération de Rountree, où là il aura juste à envoyer une combinaison pour espérer mettre Pereira KO. D'ailleurs il a intérêt à bien se préparer à cette configuration de combat. Alors, il a plutôt tendance à avoir un volume de coups faible et à attendre les ouvertures de son adversaire, puis à contrer. En grappling, il a quand même une bonne défense contre les amener au sol, mais comme je disais, Rountree n'a pas trop tendance à utiliser sa lutte. Rountree fait 1m85 pour 194 cm d'allonge. Il est bien trop tendu en anglaise offensive, ce qui le rend assez facile à voir venir et lui donne une trajectoire trop ample dans ses attaques. Rountree c'est un combattant plus instinctif que technique, ce qui a l'avantage de lui permettre d'exploiter les failles de ses adversaires, mais inversement, ça le rend plus facile à toucher pour ses adversaires. Il a de bons checks instinctifs contre les low kicks, mais en contrepartie il laisse beaucoup d'ouverture au niveau de sa garde en anglaise, puisque là encore il compte davantage sur ses instincts, sa vitesse de braque, sa technique. Ainsi, la façon la plus efficace pour le battre, c'est d'avoir une bonne anglaise technique avec une défense propre. Je le dis souvent, mais c'est parce que c'est la partie la plus difficile de l'anglaise. Rountree, il maintient correctement sa garde tant qu'il n'attaque pas, mais lorsqu'il est sur l'offensive, il se découvre clairement. Voilà, la grande qualité de Rountree, ce sont ses accélérations debout, permises par des qualités athlétiques et une vitesse indéniable.
Ouais, il a un jab très approximatif avec lequel il frappe parfois en marteau. Des fois on se demande mais qu'est-ce que tu fais avec ce bras, pourquoi il part dans tous les sens comme ça, c'est pas toujours ça surprend. Contre Tyson Pedro, il défendait contre le mauvais bras quand celui-ci mettait en place son étranglement arrière parce que il ne faut pas le saisir le bras plaqué sous son propre menton, mais celui qui ferme le crochet de l'étranglement, celui qui verrouille et qui colle aussi fort que possible le bras qui est sous le menton pour appliquer de la force. Quant à sa lutte, le problème c'est que Rountree n'est pas vraiment du genre à l'utiliser fréquemment, et s'il l'utilise, elle est très physique sa lutte, mais techniquement elle est très moyenne. Pereira est clairement d'un bien meilleur niveau technique. Il est plus propre, ce qui devrait lui permettre de dominer la plupart des échanges, surtout grâce à son style en contre, qui est particulièrement efficace contre un combattant comme Rountree, qui lui est bon offensivement, mais se découvre trop défensivement quand il attaque. Mais par contre j'ai peur des accélérations de Rountree. Si son coin l'a bien préparé, il feintera puis accélérera en combinaison. En gros, je donnerai victoire par KO de Pereira au premier ou au deuxième à 70% de probabilité et victoire par KO de Rountree dans les mêmes rounds à 30% de chance. Bon, pour ce qui est du pari, Rountree à 4,50 et Pereira à 1,20. J'ai beau apprécier Pereira pour ses qualités debout, de là le donner à ce point favori, c'est un brin exagéré. Surtout pour tout parieur digne de ce nom qui fait un calcul risque-bénéfice et se dit... je deviens tenté de mettre un peu sur Rountree. Ça devient difficile de se dire je suis à ce point sûr que Pereira va gagner que je vais être prêt à gagner très peu. Ça devient compliqué. Mes cotes ce serait plutôt 1,50 Pereira et 2,80 Rountree. Je trouve que ça reflèterait plus les chances de chacun. À tous les rageux, vous êtes des hommes lézards. Oui, c'est très scientifique. Soral le prouve par A plus B. Moi, j'ai jamais accepté le salariat, ni les embouteillages. Et c'est pour ça que je suis un être humain, encore. Pauvre dans mon cas, mais encore humain. Si rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.